c'est pas vraiment sur une journée, parce que la perte de poids, c'est pas sur un jour, c'est sur une semaine, des semaines. N'oublie pas cette chose-là, l'importance de se faire plaisir, parce que pour perdre du poids, et salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 3 astuces pour perdre du poids, 3 astuces efficaces pour perdre du poids sur le moyen et long terme, sereinement, tranquillement. Mais en attendant, pourquoi est-ce que je me rapproche de la caméra? Tout simplement pour t'inciter à me suivre sur les réseaux sociaux au nom de Freddy Brassens, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Merci d'être devant cette vidéo, mais également sur toutes les plateformes de streaming au podcast Freddy Brassens, que je sors tous les lundis à 8 h, où je parle de musculation, de sport en général, de nutrition et tout ce qui est attrait à la santé, où j'invite parfois des personnes. Si tu es intéressé d'ailleurs, laisse-le moi en commentaire, ça sera avec plaisir. Sur ce, on va commencer les 3 astuces efficaces pour perdre du poids. Première astuce, et tu l'as déjà certainement entendu des dizaines de fois, mais c'est comprendre le déficit calorique. Le déficit calorique, on te l'a souvent dit, oui, j'ai tant de calories, il faut que j'en mange moins. Certes, mais d'abord, c'est pas du hasard, il y a des calculateurs faits exprès pour calculer le nombre de calories dont tu as besoin par rapport à ton activité. Je te le laisserai en barre d'infos. Donc c'est un calculateur qui te demande oui, ton âge, ton poids, etc. mais qui va calculer par rapport à un coefficient. Donc selon si tu es sédentaire, selon si tu fais du sport, tu vas avoir un total calorique désiré et tu peux t'aider aussi de l'application MyFitnessPal, ce dont tu as certainement déjà entendu parler, pour déterminer un poids que tu veux approcher. Par exemple, si tu fais 90 kg, tu veux faire 80 kg, tu le rentres sur MyFitnessPal et ça va te permettre de perdre du poids sereinement. Par semaine, c'est 200 grammes jusqu'à 900 grammes. Donc tranquillement sur le moyen et long terme pour ne pas reprendre ce poids-là. Et c'est surtout de la graisse que tu vas perdre, ce qui est intéressant. Deuxième astuce en lien justement avec ça. Pensez à tes macros et tes micronutriments. Les macronutriments, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Les micronutriments, c'est tout ce qui est les vitamines, etc. Fais attention, donc c'est aléatoire selon les personnes, selon ton activité, selon ce qu'on peut entendre. Si tu es sédentaire, par exemple pour les protéines, ça va de 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps, jusqu'à 1,2 à 2,2 en moyenne pour ceux qui sont bien sportifs et qui veulent prendre de la masse musculaire ou l'entretenir, etc. Pour les lipides, c'est en moyenne, il faut rester sur 1 g de lipides par kilo de poids de corps pour que ton cerveau continue à fonctionner. Et les glucides, alors j'ai pas de fourchette approximative, mais c'est ton carburant, donc ne le néglige jamais. Et c'est exactement pareil pour les micronutriments. Tu as besoin de tout ce qui se trouve dans les aliments, mais dans les fruits, les légumes. On va souvent te dire que c'est important d'en manger. Effectivement, c'est très important d'en manger, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Troisième astuce, et non des moindres, c'est se faire plaisir. Ça, tu l'as déjà entendu, tu l'as vu sur de nombreuses vidéos. Et l'idée, c'est, maintenant que tu as ton total calorique, et attention, juste petit truc avant, tu n'es pas obligé de compter les calories, on en reparle juste après. Maintenant que tu as approximativement le nombre de calories que tu dois consommer pour perdre du poids ou rester en forme, mais que tu as envie de te faire plaisir de temps en temps avec, je sais pas, des gâteaux, des brioches, peu importe, c'est de l'inclure dans ces calories et pas te dire je vais me priver pendant des semaines, voire des mois, tu n'y arriveras pas, pendant des semaines on va dire, et te dire non ça je le mangerai pas, je verrai après. Donc ça veut dire potentiellement tu vas te priver, psychologiquement tu vas péter un câble pour après t'engouffrer dans tout ce qui est le sucre, le gras, etc. Non, bien évidemment, pour ne pas être frustré, tu vas prendre des choses, bien évidemment en proportion toute gardée, mais tu vas au quotidien, pourquoi pas, t'accorder quelque chose, je sais pas, ça peut être un gâteau par exemple, qui fait 300-400 kcal, et sur les 2000-2500 kcal, ça fera un petit trou, peu importe. N'oublie pas que tes macros et micronutriments, c'est pas vraiment sur une journée, parce que la perte de poids, c'est pas sur un jour, c'est sur une semaine, des semaines. N'oublie pas cette chose-là, l'importance de se faire plaisir, parce que pour perdre du poids, il y a bien évidemment, c'est le physique, ce que tu vas ingérer, mais il y a également le psychologique et ça on t'en parle vraiment pas assez. Et sur cette chaîne-là, on va en parler beaucoup, donc n'hésite pas à t'abonner. Quatrième petite astuce, ça va être le sommeil. Le sommeil, bien évidemment, on le néglige et je peux t'en parler parce que en ce moment j'ai le temps de dormir comme je le souhaite pour bien récupérer par rapport au sport que je fais, mais
Si tu dors mal, si tu restes sans arrêt, comme je le fais, sur les réseaux sociaux, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, que tu récupères mal, attention, on a chacun notre mode de vie, selon les enfants, etc. Mais est-ce que tu ne peux pas te priver de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, en moins en tout cas de ces réseaux sociaux-là, te coucher peut-être plus tôt, revoir cette manière de fonctionner qui ne fonctionne pas finalement et qui va vraiment accélérer ta perte de poids, en tout cas pour ce sujet-là, et tu te sentiras beaucoup mieux au quotidien. Mais ça, je te laisse gérer de ce côté-là. Petit aparté où je voulais revenir sur les kilocalories à compter ou non. Beaucoup vont te dire ne les compte pas. Beaucoup vont te dire compte-les. C'est juste un outil, ne l'oublie jamais. Les calories, c'est un outil, c'est de l'énergie et tu peux calculer combien il t'en faut par jour. Ça reste toujours approximatif selon si les aliments vont être chauds, vont être froids, etc. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais comme si tu allais te peser par exemple, c'est juste indicatif. La bascule, elle va t'annoncer le poids de ton corps, mais avec de l'eau, les variations qu'il y a dans la journée, ça va changer, bien évidemment. Ce que tu veux, c'est perdre du gras, et ça nécessite un déficit calorique, je te le rappelle. Donc, ce que je te conseille, sur quelques jours, quelques semaines, c'est de le faire, vraiment de le faire. Surtout, visuellement, voir ce que tu as et ce que tu peux avoir dans tes plats, pour te créer une routine de ce que tu vas manger, même si parfois ça va varier, et si des fois tu ne compteras pas, parce que c'est comme ça, on est tous humains, on n'est pas des machines. Au moins, avoir conscience de ce que tu fais, conscience de ce que tu vas manger. Et c'est ce qui nous manque en général dans cette société, puisqu'on a, on est une société d'abondance, on peut tout avoir quand on veut, sans même quitter notre logement. Je t'invite à te prendre en main et à prendre les outils qui peuvent t'y aider le plus facilement. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur tous les réseaux sociaux et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!